Et salut à tous et à toutes, c'est Tous d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de Yu-Gi-Oh! Voilà, je vous avais montré dans le dernier Pokéachat des boosters. Voilà, pas mal de personnes m'ont demandé, bizarrement plus en MP, il y a des personnes qui m'ont demandé de faire des échanges et qui m'ont demandé d'ouvrir aussi des boosters, voilà, dans les commentaires aussi. Donc j'ai décidé d'ouvrir 10 boosters, voilà, je pense que c'est bien, hein, c'est un chiffre rond. On n'ouvrira pas des Battle Pack 3, la Ligue des Monstres, c'était cela. J'ai regardé les cartes parce que j'ai regardé un petit peu avant d'ouvrir ce qu'il y avait dedans et franchement, il n'y a rien de bien. Il n'y a rien de fou, c'est que des rééditions, c'est pas très intéressant. Du coup, j'ai décidé d'ouvrir les paquets plus intéressants. Donc, j'ai décidé d'ouvrir 3 boosters de 5 cartes. Les autres, c'est 9 cartes. Donc, ceux-là, j'en ai pris 3, c'est vraiment pour les montrer, mais moi-même, ça m'intéresse. Il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Mais bon, comme il n'y a que des cartes qui brillent, je me suis dit, ça fera peut-être plaisir à des personnes. Voilà, donc 3 petits paquets comme ça. Voilà, devant, c'est 4 super rares et une secrète. Voilà. C'est des cartes qui ne codent pas du tout, hein, mais on va voir ce qu'on peut avoir de joli. Peut-être qu'il y a des cartes que j'ai pas. On ouvrira 3 boosters Spectre de l'ombre. Voilà. Donc il y a pas mal de cartes sympas dedans, vraiment très sympa. Donc on verra bien ce qu'on aura la chance d'avoir. Voilà. Donc là 9 cartes. Et on ouvrira 4, c'est ma série préférée de ce que j'ai reçu. 4 boosters l'Alliance des Duelistes. Il y a vraiment beaucoup de cartes sympas. Il y a Dragon, je crois que c'est cette carte là. Hein. Le dragon impair aux yeux bleus, je sais pas quoi, enfin un dragon impair, je sais pas quoi, qui est vachement beau, enfin le scan il était beau. Donc j'en ai choisi 4, voilà. Donc ça fait 10 boosters et on va les ouvrir dans ce sens-là. Des petits boosters Yu-Gi-Oh! J'espère que ça vous fera plaisir. J'ai pas mis la caméra pour que vous me voyez parce que tout simplement je suis un peu malade, je suis un peu enrhumé. Bon, je suis pas une grosse maladie, mais je suis un peu enrhumé, je suis vraiment un peu patraque, donc bon. J'ai pas envie que vous voyez ma tête toute blanche. Voilà, donc c'est parti. Et pour ceux qui se demandent par rapport à Pokémon, je vais ouvrir des boosters Lune et Soleil, il n'y a pas de problème. J'attends juste de tomber sur une bonne affaire, voilà, je me précipite pas. Il y en aura, je me précipite pas, je sais pas. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, me sauter sur les trucs hors de prix, voilà, moi. Puis en plus, il y a pas mal de youtubeurs qui ont ouvert des displays récemment. Enfin, quand c'est sorti directement, qui leur ont été offerts, donc... C'est sûr, quand c'est offert, c'est quand même plus facile. Voilà, moi on m'offre rien, donc du coup, j'attends une bonne affaire. Voilà. J'attends de trouver une bonne affaire pour acheter des displays et vous en faire profiter. D'ailleurs, je pense que je vous offrirai quelques petits boosters, comme d'habitude à la sortie des séries. Donc on va commencer par Arsenal Mystérieux 5, Invasion Colonie de Chrome. La série est toujours assez grande. Donc on a que des bonnes cartes. Que des cartes qui brillent. Donc, c'est parti. Donc il y a 5 cartes. On va faire un booster test. Je sais pas si la meilleure carte est devant. Bah si, la meilleure carte est devant. Donc la secrète rare, donc Cocastag Colonie de Chrome. Ok, bah écoutez, très sympa. Et du coup, normalement, après, on a 4 super rares. Donc les secrètes rares, en fait, c'est quand ça brille ici et sur l'image, et que l'image est un petit peu, vous voyez, un petit peu... on appelle ça strié dans le milieu Yu-Gi-Oh! Voilà. Et super rare, c'est quand ça brille que sur l'image. Voilà. Le meunier Laval. Ok. La méditation Aqua Miroir. Celle-là, je dois l'avoir, ça me dit quelque chose. Le chargeur Vilain. Et le cube Vilain. Ok. Donc vous voyez, ces cartes-là, elles codent rien du tout, mais si je les ai pas, je les garde. En fait, tout ce qui brille, je le garde. Pas forcément... quand je disais dans la vidéo d'avant que je gardais que ce qui était rare, c'est pas forcément le prix. Hein, ce qui brille, en fait, voilà. Je collectionne pas les communes, sauf quelques dragons. Hop, donc prenez un petit booster sympa. Allez, on enchaîne avec le deuxième. Bon, les 3 premiers boosters sont pas ouf, hein. On peut pas avoir de super méga cartes, d'ultimate rare ou de secrète rare, etc. Donc celle-là, on la met devant. Ah, d'ailleurs, il y a une différence de couleur, j'ai l'impression. Bon, non, pas forcément, je sais pas. Peut-être la lumière qui fait ça. Alors, Ariel Gishki, je pense que ça se dit comme ça. Cette carte-là, je vais l'avoir 100 fois. Elle est vachement commune en brocante, je la trouve tout le temps. L'esprit de la forêt Laval. Papillon de nuit, Colonie de Chrome. Gusto Tunbolt. Ok, très sympa. Ah, j'aime bien. Et la secrète, waouh, elle est belle. Mind Augus Evikishki. Oh, les noms, comment c'est dur à dire. Donc une carte rituelle. J'adore les cartes rituelles et des cartes fusion. Enfin, toutes les cartes violettes, bleues, comme ça, j'aime beaucoup. Par contre, la macro, elle a beaucoup de mal à faire. Voilà. Donc c'est un espèce de... Enfin, c'est un personnage qui a d'être une sorte de naga, qui est sur un poisson... poisson volant, je ne sais pas trop, mais très sympa. J'aime beaucoup cette carte. Très jolie. On va mettre de côté, les cartes qui m'ont le plus marqué, on va dire. Et le dernier pour cette série,
Donc j'ai quelques personnes qui m'ont contacté pour faire des échanges, des achats, etc. Mais j'ai encore plein de boosters. Hein, donc si ça vous intéresse, je peux toujours voir ça ensemble. Alors, l'avant-garde Villon. D'ailleurs, il y avait combien de cartes dans la série? 40, hein, c'est ça? Je regarde là. Ouais, je crois que c'était ça, 40. Hop. Fusion Chevalier Gemme. La prominence, le combattant en fusion. Je sais pas pourquoi la macro est si mauvaise. D'ailleurs, je vais bientôt changer de téléphone, normalement. Donc la qualité devrait être un petit peu meilleure. Mur tourbillon de lave. Et le tatou gemme en secrète. C'est ça, hein? Ouais, en secrète. D'accord. Donc je m'intéresse pas aux effets, tout ça. Hein. Vous lirez vous, mais voilà, je suis vraiment là pour vous montrer les cartes. Ok, bah même pas plus que ça, cette carte. Et maintenant, on va enchaîner avec la série Spectre de l'ombre. Donc là, par contre, on peut avoir des belles surprises. Hein. Donc l'extension complète est composée de 48 cartes communes, 20 rares, 14 super rares, 10 ultra rares et 8 secrètes. Et normalement, si je ne me trompe pas, dans un display, on a une secrète. Parfois deux. C'est ce qu'on m'avait dit. Donc c'est vraiment, pour le coup, les ultras de ces séries sont des secrètes. Hein. C'est des vraies secrètes. Voilà. C'est pas comme Pokémon où on a dans un display 8 ultras. Là, on a 1 à 2 ultras par display. Bon, les displays coûtent aussi moins cher, mais bon. Il y a moins de boosters aussi, il faut dire. Je sais pas du tout, le tri. Je crois que c'était les deux là. Je crois que c'est le 1, 2, 3, 1, 2, mais à l'envers. Il me semble que c'est ça. Bon, on essaye, si c'est pas ça, bah attends. Alors. Le manoir Fantorus, c'est marrant, avec une espèce de Frankenstein. Le druide 8 sectes secrètes, d'accord. C'est la série SHSP, j'en ai des cartes comme ça. Le dragon mythique de l'arbre. Vous voyez, ça c'est une commune que je vais garder, parce que je garde toutes les communes dragons. J'aime bien. Le Bujinji Ibis. Dragon noir et fond serpent. Bébé raton laveur. Survie du plus fort. Bébé raton laveur encore, donc là c'est le Pompoko. Et tout à l'heure c'était le Tantan. Tantan, je sais pas. Ensuite, en rare, ah bah c'est la dernière carte, d'accord. En rare, on a le génie destructeur. Dans un paquet, vous avez forcément une rare, c'est obligatoire. Et vous pouvez avoir une rare plus une super ultra secrète en plus. Voilà, vous pouvez avoir deux belles cartes. Là, on a eu qu'une seule belle carte, hein, je me trompe pas. Hein. C'est ça. Donc le numéro 65, génie destructeur. Ok. Donc rien de fou. Allez, deuxième paquet. J'avoue que j'ai pas autant de plaisir à ouvrir du Yu-Gi-Oh, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai ouvert que ça me fait bien plaisir quand même. Hop là. Donc c'est des paquets de 9 cartes, hein, un petit peu comme dans ce qu'il y avait dans le bloc X pour Pokémon. C'était 9 cartes. Donc, augmentation habillé numéro. D'accord. La fourchette Malicevore. Ok. Le Gagagatag. Le poussiéron bleu. Bouclier dragon. Le boxeur indomptable au cou du lapin. Ok. Frayeur Fantoruse. La bête fantôme Mecha Griffin, je sais pas trop. En rare, et du coup d'ailleurs on a une meilleure carte, attention. Le numéro C96, Tempête sombre. Bah c'est pas ce qu'il y a sur les boosters. Si, c'est ça. Ah bah j'ai peut-être eu une bonne carte. Franchement je sais pas. Là peut-être devant votre écran, pour ceux qui connaissent très bien Yu-Gi-Oh! Ce qui n'est pas du tout mon cas. Je connais Yu-Gi-Oh! Vraiment de base, quoi, on va dire. Ça se trouve cette carte vaut 100 €, je sais pas. Non, je pense pas. Non, dans Yu-Gi-Oh! Il n'y a pas de carte qui cote énormément. Peut-être que là vous me dites que j'ai eu la meilleure carte de la série, peut-être. Bah ça doit forcément être une bonne carte parce que c'est la carte de l'illustration du booster, donc je pense que c'est une bonne carte. D'ailleurs dans le doute, on va mettre une petite pochette. Moi j'ai des petites pochettes Yu-Gi-Oh! Hein, que j'ai depuis très longtemps. Donc. Et l'autre que j'ai eu, je vais également la mettre sous le petit pochette. Parce qu'elle est vraiment très belle, j'ai pas envie de l'abîmer. Hop. Bah un bon booster, après c'est peut-être une carte basique, hein, mais comme c'est le monstre qui a sur le booster, je me dis que c'est pas trop mal. Et le dernier pour le spectre de l'ombre. Hop. Alors, que je me trompe pas, c'est celui-là. Hop. Et c'est parti. Alors, le spectre Fantoruse. Ignition de chaîne, d'accord. La fourchette Malicevore qu'on a eu juste avant, c'est marrant. Un insecte avec une fourchette. Dragon mythique de l'eau. Ouais, il est trop beau. Ouais, un joli dragon aquatique, très sympa. Bujinji Ibis, on a déjà eu. Couteau Malicevore.
cuillère malice. Ah, il y a plein de... D'accord, les malicevores, ils ont des couteaux, des cuillères, des fourchettes et tout. Ouais, ils se font une bonne bouffe, quoi. Épée à l'aube. Ah, il y a encore une carte derrière. Ok, donc en carte magie. Et derrière, le sorcier vampire. D'accord. Donc en ultra rare. Oui, j'ai pas dit ça, c'était une super rare. Et ça, c'est une ultra rare. Ok. Écoutez, très sympa. Pareil, je vais la mettre dans une petite pochette. En tout cas, c'est une carte que je n'avais pas, donc bon, c'est plutôt sympa. Hop. Et on en termine avec les 4 derniers boosters de la série, l'Alliance des Duellistes. D'ailleurs, pour cette série, j'ai ouvert un booster tout à l'heure. Juste avant la vidéo, en fait, voilà, je me suis fait un petit kiff, j'ai ouvert un booster. Et j'ai eu cette carte. Voilà. Je voulais vous la montrer parce qu'elle est vraiment incroyable. Saphira, Reine des Dragons. Alors, vous allez peut-être me dire que c'est une carte basique, commune, qui vaut rien, j'en sais rien. Mais je la trouve vraiment trop belle. C'est un dragon rituel. J'étais juste choqué quand je l'ai vu. Il est vraiment trop beau. Voilà, je voulais vous le montrer. Hop. Donc c'est bien cette série là, donc peut-être qu'on va l'avoir encore, hein, mais... Je me suis dit, ah non, je peux pas la ranger avant de me remontrer. Elle est vraiment trop bien. Du coup, je crois que c'est pareil. C'est ces deux-là. Hop. Alors on a le Stealth Chevalier Alpha, le Roi des Gardes, le Squamat Marionnette de l'ombre, d'accord. Waouh, je me suis fail. Je me suis complètement fail. Bon, en tout cas, on a une ultra. Construction Marionnette de l'ombre L. Waouh. Elle est sympa avec un petit dragon derrière là. Super sympa, j'aime beaucoup cette carte. Je la mets de côté. La Faucheuse Pèlerine, Hérisson Marionnette de l'ombre, Échange de jour et nuit, Poisson épée Potartiste et... Ok, et le Graphe Malbranche des Abysses Ardents. Donc il y avait une rare évidemment, mais soit je me suis fail, soit c'est pas le même tri, je sais pas. Je sais pas du tout. Hop, je la mets dans la pochette. Très simple. Cette carte me dit quelque chose, mais Marionnette de l'ombre, je sais qu'il y en a plusieurs, alors c'était pas celle-ci que j'ai. En tout cas très sympa. Allez, on continue. Du coup, je sais pas trop si je dois faire le même tri ou pas. On va... Je sais pas. On va faire un booster test. Pour cette série, je sais pas. J'ai pas trop compris alors. Lancer à artefact, pardon. Le recouvrement. Rage de garde. Donc ça réduit ici. Poisson épée Potartiste. Donc c'est derrière. Face à face en rare. Ok. Ah donc c'est... 1, 2, 3, 4. C'est la 5 et 6. La 5 et 6. Ok, en partant du bas. Ok. Ah c'est un 2, 3, 1, 2 en fait. Comme Pokémon. Ok. Chasseuse de cornes de dragon, donc un monstre pendule, ok, en super rare. Donc ça c'est une carte que j'ai pas. Du coup ça doit être une série, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai pas regardé. Hein. Ça doit être une série plutôt récente, du coup. Parce que les monstres pendus c'est assez récent. Enfin peut-être pas tant que ça, en fait, il y a tellement longtemps que j'ai arrêté les vidéos. En tout cas elle est très belle. J'adore, j'aime beaucoup. L'infâme mangeur arc-démon de l'infamie, d'accord. Le Roro Bureau 001 et l'insecte de résonance. D'accord. Hop, moi je ferai mon petit tri après. Avant-dernier booster. Hop, donc si je me trompe pas, les boosters, poussez-vous. Donc ça serait ça, 1, 2, 3, 1, 2 comme Pokémon. Bon. Ouais, je crois que c'était ça. Hein. On va voir. Alors, Carnival Hippopotame. Elle est drôle. Le Satel Chevalier Unukalai. Calais, ouais, je sais pas trop. Très sympa l'illustration en tout cas. Gaïa le Chevalier Polaire. Draco Sanction. Hurlement de garde. Docteur Poissonborg. Ah, on croirait un petit peu Freezer dans sa capsule, c'est marrant. Dans Dragon Ball. Bon, vite fait, hein, mais bon. Chakram Artefact. En rare, le Staël Chevalier Altaïr. D'accord. Et derrière, Castel, le Mousquetaire Chassiel. Cette carte, je l'ai, c'est sûr, à 100%. Je vous l'ai déjà montré, je l'avais déjà récupérée dans une brocante. Ah, par contre, elle n'était pas neuve, je crois, donc celle-là, elle est neuve. Ok, donc en super rare. Donc pour l'instant, ça va, on est gâtés. On a eu, bon, sans compter la première secrète, parce qu'on était obligé de l'avoir, sur 6 boosters, du coup. Je compte pas donc les 3 premiers, c'était pas pareil, c'était obligatoire d'avoir une secrète. Sur les 6 boosters où on n'est pas obligé d'avoir des bonnes cartes. Ah non, c'est une super ça. Pourquoi j'ai mis sous pochette? Ah oui, parce que c'était l'illustration de
du booster. On a eu 2 ultras, voilà. 2 petites ultras, donc c'est plutôt sympa. Bon, j'avoue que j'aurais aimé avoir une petite secrète. Peut-être dans le dernier. Parce que me connaissant, si c'est pas de secrète, je vais vouloir en réouvrir. Pour essayer d'en avoir une, mais bon. 1, 2, 3, 1, 2. On verra ça. Alors, le Aria, la diva de la musique. Enfin, la Aria. Roi des gardes. Wow, 3000 points d'attaque. Il rigole pas, lui. Squamat, marionnette de l'ombre. Rage de garde. Le stade UA. Ok. L'insecte de résonance. Sonate, la diva de la musique. Ok. Un rare, faucon marionnette de l'ombre. Ok. Et derrière, est-ce qu'on a une secrète? Est-ce qu'on a une secrète? Eh ben non, pas du... Oh non. On finit avec la même carte qu'on a eu juste avant. Donc Castel, le mousquetaire chassé. Ouais. Donc ça se trouve, c'est une putain de carte, pardon. J'ai dit des insultes. Parle normal, calme-toi. Ça se trouve, c'est une bête de carte. C'est une super carte, super rare et tout. Mais je sais pas. Non, je pense pas. Un petit super rare, Castel le mousquetaire chassier. Ok. Donc voilà pour cette petite ouverture Yu-Gi-Oh! Bon, ça fait plaisir d'ouvrir un petit peu de Yu-Gi-Oh! J'avoue que j'espérais une secrète. Pas plus qu'une, hein, mais j'espérais une petite secrète. Pour vous montrer un petit peu. Puis surtout parce que les secrètes des vraies séries, c'est des cartes qui coûtent assez cher. Donc ça a été sympa. Mais on a quand même eu des belles cartes. Voilà, donc les 4 cartes que je retiens le plus de l'ouverture. Donc on a eu la construction marionnette de l'ombre, elle. Voilà, monstre fusion. Le sorcier vampire. Le numéro C96, Tempête sombre. Très sympa. Et Mine Augus et Vikishki. Voilà, donc mes 2 cartes préférées de l'ouverture, je pense que c'est quand même ces 2-là. Je pense que c'est ces 2-là. Et surtout la carte rituelle là qui est vraiment trop belle. Ouais, très sympa. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo Yu-Gi-Oh! Vous a plu en tout cas. Voilà, j'en ferai pas. Ça c'est pas programmé pour le coup, c'est quand je reçois des choses comme ça, mais c'est très rare que j'achète du Yu-Gi-Oh! En scellé. Mais vraiment très rare. Faut vraiment que ça tombe dessus comme ça en bonne affaire. Parce que sinon ça ne m'intéresse pas plus que ça. En fait c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que Pokémon me coûte très cher, me coûte beaucoup d'argent pour ma collection, donc je peux pas tout me permettre. Donc voilà, d'ailleurs je peux vous mettre celle-ci aussi en fond. Donc voilà, si je trouve des bonnes affaires je prends, sinon je prends pas. Hop. Voilà, le petit Saphira Reine Dragon qui est magnifique. Voilà, en tout cas, j'espère que ces ouvertures vous ont plu et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde, ciao ciao.